Yu-Gi-Oh! Evolution, épisode 93 aujourd'hui, Raging Tempest, mais d'abord OTS Tournament Pack 3. Est-ce que vous passez une bonne journée? N'hésitez pas à le dire à voix haute. OTS Tournament Pack 3, c'est pas un super OTS. Les seules bonnes cartes qu'on peut trouver de vraiment intéressantes en commune, il n'y a rien. En vrai, il n'y a absolument rien en commune, si ce n'est Catrice si on l'a pas déjà eu en plein d'exemplaires, parce que ça date d'un vieux promo pack. Speedwriter top, ce serait une bonne ultimate rare à choper. Il y a quoi? Il y a Sky Iris, Domain of the True Monarch et Oasis of Dragon Soul en super rare. On a Paladin of Felgrand qui est print dans autre chose que dans le deck de structure Felgrand. Pour Raging Tempest, par contre, il se passe beaucoup de choses pour Raging Tempest. Il se passe énormément de choses. Pour l'arrivée d'un certain nombre d'archétypes en fait, et de wincon aussi pour certains archétypes. Deux nouveaux archétypes font l'apparition ici, les Wind Witch qui sont joués par... comment elle s'appelle? C'est la fille qui est avec Yugo dans la dimension synchro. C'est une stratégie qui sera ok et qui sera plutôt jouable avec Aleister notamment, qui donnera du coup un petit deck Windwitch Aleister qui sera pas trop mal. C'est des cartes que j'aime bien en vrai parce qu'elles permettent de faire 2-3 petits plays synchro. Les synchros dédiés de cet archétype là ce sont cependant pas non plus hyper fous. Le désavantage c'est que c'est toutes des ultras donc c'est quasiment impossible à jouer en fait. Faudra attendre les reprints. Zodiac, un archétype qui sera tier 0 pendant une certaine période. Beaucoup de ces cartes là sont très fortes. Le game plan de ce deck c'est d'overlay sur un seul monstre de niveau 4 Zodiac. On peut en fait overlay sur des monstres Xyz les uns après les autres. Et ça peut du coup permettre de faire des choses assez connes, on va pas se mentir. C'est un deck qui finira par être très joué, top tier durant sa période, qui sera un des gros tier 0 de l'époque. Il y a surtout une de leurs Xyz qui est deux de leurs Xyz qui sont toujours bannis. On a Dryden qui est toujours banni dans le TCG, mais on a aussi Broadbull qui est complètement broken, qui peut se ajouter un monstre Beast Warrior. D'autres wincon pour Crystron, on a Quarion Gandrax, Spygal Misty qui malheureusement à cause du fait de pas être une Spiral est pas hyper forte malheureusement. Odai's Raging Dragon c'est la cover card de cette extension. Du coup on a le main deck Thoroughblade comme je l'avais expliqué pour les Zodiac qui sont essentiels pour jouer en fait la stratégie. En super rare on a du support Subterror, je vais pas m'étendre là-dessus, je trouve pas spécialement ça hyper intéressant. Ancient Gear obtient du support, on a Chaos Ancient Gear Giant qui est le boss monster de la stratégie qui demande 4 monstres Ancient Gear. C'est plutôt dur à faire mais en vrai c'est une carte qui si elle est sur le terrain c'est un peu la fin de la game donc en vrai ça vaut le coup. On a Whiptail, on a Ratpir qui est limité à 1 dans le TCG et dans l'OCG. Lithosagim, le désastre, c'est une bonne carte pour jouer Dinosaure. C'est une carte qui peut se considérer pour jouer Dinosaure en détruisant des monstres depuis notre main. Franchement si on en a 3 copies je pense qu'on pourrait limite tenter de jouer un dino durant cet épisode, ça pourrait être rigolo. On a l'arrivée des Magnet Warriors qui sont de retour un peu, on a Delta. Spiral Gear Utility Wire c'est une plutôt bonne carte aussi, assez sympa, c'est une bonne backrow pour l'archétype Spiral. Cyberange Natasha c'est tout le payoff pour moi de la stratégie Cyberange, j'ai joué Dritron donc c'est peut-être mon expérience que j'ai avec cette carte. C'est une carte qui pourrait je pense être joué complètement dans un deck Cyberange. Je me verrais bien jouer Cyberange si j'ai du coup 2 ou 3 copies de Natasha. C'est quelque chose que je pourrais complètement considérer. En secret rare, on a beaucoup de cartes complètement abusées. On a Broadbull, on a Dryhunt et on a Barrage qui sont des cartes fumé pour la stratégie Zodiac. Barrage est banni, Dryden est banni et Broadbull sont bannis dans le TCG. Dadgrass Luxgreener est récemment retourné à 1. C'est une carte qui à l'époque a beaucoup influencé le deck building. Enfin, il donnait beaucoup d'inspiration aux joueurs à jouer des decks à 60 cartes car avec son effet en fait on peut meule des cartes jusqu'à avoir le même nombre de cartes que le deck de notre adversaire. Ce qui crée des situations assez rigolotes dans lesquelles en fait on joue volontairement 60 cartes parce que notre adversaire généralement aura tendance à jouer 40 cartes pour meule 20 cartes et c'est plutôt fort de pouvoir meule 20 cartes. Foolish Burial Good c'est une bonne carte aussi, c'est un Foolish Burial mais pour les magies pièges, ça a commencé comme étant une secret rare donc on va pas se mentir, c'est un peu dur d'accès. Full Force Virus, c'est un des virus qui finira par voir de la jouabilité. Il y a une grosse histoire sur le monstre de TZ. C'est globalement une carte que Konami avait hypé comme étant, on va dire, la meilleure carte de cette année. Après avoir sorti Raging Tempest et cette carte-là, il y a eu en fait un espèce de blanc médiatique complet de Konami. Ils ont arrêté de parler avec la player base, bah parce que ça a fait un énorme four, je sais pas si c'est lié à ça, mais c'était l'une des dernières fois là où Konami parlait avec la communauté, donc c'est assez drôle parce que c'est une carte qui a été vachement hypée par Konami alors qu'elle était pas ouf. Je pense que c'est juste parce que Instant Fusion était légal à cette période-là et qu'ils pensaient que un tuner niveau 5 fusion depuis l'extra deck c'était vraiment ce que les gens voulaient. Ah, attends, c'est pas un tuner ? Si, c'est un tuner. Attendez 2 secondes. Il n'y a pas marqué sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Ok, c'est pas montré sur l'affichage de Yu-Gi-Oh! Pro Deck, mais c'est un tuner. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils pensaient à l'époque que ça allait être fort.
Pourquoi il y a Tosaka? Drident, du coup, je vais aller un peu plus en détail sur ce que la carte fait. Vous m'avez déjà entendu à plusieurs reprises dire cette carte elle fait Drident ou elle fait machin truc. C'est parce que Drident c'est un quick effect, cible une carte sur le terrain et tu la détruis en détachant un matériel. Probablement la raison pour laquelle je dis Dryden, c'est parce que c'est la meilleure carte en fait pour représenter ce type d'effet. C'est une excellente carte, si on réussit à la choper, il y a complètement la logique de vouloir jouer un bagage Zodiac en fait, parce que c'est juste une très bonne carte tout simplement. Vous pouvez remarquer que l'archétype est complètement lock derrière beaucoup de secrets, assez abusé pour le coup. En rare, on a pas grand chose de très notifiable. Ancient Gear Reborn est bien. Spiral Tough est une plutôt bonne carte. Fusion Parasite qui est joué durant une partie de l'arc final plutôt chiant de Arc 5. Donc vous sentez qu'on approche vers la fin hein, quand on commence à voir les monstres de fin d'animé. La meilleure carte parmi toutes les rares, je pense, c'est probablement Lost Wind. Lost Wind est une très très bonne carte. On peut cibler un monstre qui est invoqué spécialement et annuler ses effets et diviser par 2 son attaque. Ce qui est très fort, c'est que cette carte-là, lorsque ton adversaire invoque depuis l'extra deck, elle peut se reset depuis le cimetière. Switch au roux, c'est rigolo, mais je pense pas vraiment qu'on va s'en servir. On a Shino Bird avec Shino Baron. C'est des monstres rituels spirit qui sont en corrélation en fait avec des monstres spirit, pas forcément hyper ouf. Le concept c'est que tu les renvoies à la main et que tu régénères des tokens. Il y en a un, c'est Heavy Storm pour les Bacros et l'autre c'est Heavy Storm pour les monstres je crois. Ça peut être jouable si on a vraiment des poules gifted et qu'on a genre 3 copies de chaque et qu'on a genre tout ce qu'il faut pour jouer. Honnêtement si j'ai les poules je le jouerai. On a Borbo qui est un bon Zodiac qui peut attaquer directement, il sera utile plus tard pour jouer notamment Zeus. En commune on a tout un tas de petits trucs sympas, on a du support Ancient Gear, on a Ancient Gear Hunting Hound, Eater of Million qui finira par un peu buffer Grain Maju, durant cette période là il finira par être un petit peu joué de manière rogue d'ailleurs. Miscellaneosaurus il est au cœur de la stratégie dinosaure, il va plus ou moins définir comment dinosaure va se jouer pendant une longue période, surtout que vers cette période là on a le deck de structure dinosaure qui va finir par arriver, qui du coup rend en fait la stratégie dinosaure complètement jouable et qui sera en fait le premier deck de structure à vraiment permettre aux joueurs de choper 3 decks de structure et de simplement jouer de manière compétitive. C'est l'un des premiers decks de structure qui sera vraiment très compétitif et très jouable. On a White Princess qui vient en support à la stratégie White. Je crois qu'on a quelques petites difficultés vis-à-vis de certains Skull Servants pour la jouer. Donc Zodiac Bunny Blast. Oui, les Zodiacs sont inspirés des signes astrologiques chinois. Ram il est pas trop mal aussi. On a les cartes Symphonic Warrior aussi. Moi j'aime bien, ça peut permettre de faire beaucoup de conneries. On a Symphonic Warrior Synthes, Mike's Guitar. Le plus intéressant c'est Guitar parce que tu peux discard une carte et spé un monstre Symphonic Warrior depuis ton deck. On pourrait du coup potentiellement spé Symphonic Warrior Mike's et quand Mike's est sur le terrain, tu peux norme additionnellement. C'est très fort et si vous faites gaffe, vous remarquerez aussi qu'il est niveau 5 et qu'on a une petite magie de fusion qu'on a craft précédemment qui peut faire un monstre fusion niveau 5 facilement depuis le deck et qui peut en plus nous permettre d'avoir une norme additionnelle. On pourrait peut-être faire des trucs à la con là où on a genre plein de normes additionnelles. On a Apprentice Piper. Alors non ironiquement, je pense que cette carte pourrait être utilisée dans Yu-Gi-Oh! Evolution si on joue des grosses cartes et qu'on fait un genre d'Apprentice Piper Turbo. Ça pourrait se faire, Ancient Gear Howitzer, c'est un peu l'intérêt, je pense, de jouer Ancient Gear avec le gros monsieur là en super. Donc c'est une carte à ne pas sous-estimer aussi. Ricardination, c'est une reborn pour les Flower Cardiens. On a Rocket Hand, une bonne carte qui peut être très intéressante avec certains decks. Fist, c'est une bonne carte pour les Infernoïdes. Machine Angel Absolute Ritual qui vient venir en support aux cartes magie rituel Ange Machine. Zodiac Combo qui verra de jouabilité en une copie dans le deck Zodiac. On a Hebo, je pense que Hebo, quand on aura Luna, pourra tenter de jouer un petit deck qui joue un peu à la con avec Hebo. On a les Shinobird, Crane, Pigeon et Crow. On a Crystron Rion, à tout de suite, pour l'ouverture de ces boosters. J'ai hâte de tenter de choper une Trident. On prie pour Dryden. On y est les gars, on y est et on va s'ouvrir ça. On va s'ouvrir ça avec un petit plaisir parce qu'on en a 30 pour Dryden. Ah, s'il vous plaît Oasis. Oasis. Oui, une copie d'Oasis. Ça peut être bien pour rejouer Cosmo. C'est très marrant parce que Slime Toad il a été reprint à cette période pour que ça soit Slime Toad et que ce soit pas Slime Frog, pour pas qu'il ait de synergie avec les monstres grenouilles. Raging Tempest, du coup. Mike's, c'est bien, on pourra. Il nous faut Guitare. Ah oh, on a une secret, mais c'est vraiment pas une... Ah, c'est pas une mauvaise, mais... Ah, en vrai, on pourrait s'en servir.
Tira, la source de la destruction. Alors c'est un monstre quasiment impossible à invoquer. C'est un peu l'espèce de dieu de Duel Terminal. C'est un peu la créature de fin de lore de Duel Terminal. Comme on avait eu avec une autre, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une carte un peu comme ça pour chaque gros lore qui est créé. Donc c'est plutôt cool. Utility Wire, Winterbell, bof. C'est un peu des cartes perdues parce qu'on n'aura jamais accès au Windwitch. Eater of Millions, c'est bien aussi. Ram aussi, si on réussit à choper un Zodiac. Natasha. Cave Clash, d'accord. Absolute Ritual. Première guitare, ce serait bien qu'on en ait 3. Deuxième Rela. Un autre Cave Clash. On a le playset de guitare. Première copie de Lost Wind, j'avais oublié, oui, c'est vrai que ce serait très important qu'on ait plein de copies de Lost Wind. Déjà le playset de Rela et White Princess. Delta The Magnet Warrior. Ancient Gear Reborn, d'accord, ok, pourquoi pas. Un autre Ancient Gear Reborn et on a une copie de Zodiac Ratpier. C'est vrai que ce serait bien qu'on en ait 3 copies de Ratpier aussi. Deuxième copie de Ratpier, Howitzer, Void Fist. Un autre Flower Cardien, un autre Subterror. Deuxième Tierra, deuxième Toph et troisième Synthes, c'est sûr. Miscellaneosaurus, ce serait bien qu'on en chope aussi un playset. Dragon Color Magician, d'accord. Je crois que c'est définitivement le troisième Piper. Ok. Ouais, mais est-ce que c'est une si bonne secret? Orcellé, c'est cool de fou. Oh non. J'ai envie de la jouer. Hein. On joue les Infernoïdes. Putain, attends. Putain, ça me donne envie de la jouer. On a Snowbell, c'est un peu une des pires cartes qu'on aurait pu choper. Eater of Million, ok. Ancient Gear Giant et on a Borbo. Ok. On pourrait jouer potentiellement Ancient Gear grâce à Ancient Gear Giant et nos deux Howitzer. Crystal Bell, Sulfenir. Ouais. Ok, là on arrive au stade, là on a quand même commencé à accumuler presque toutes les bonnes communes. Cave Clash, Borbo à nouveau, Guitare à nouveau, Hunting Hound. Tiger Mortar, c'est une bonne carte à avoir. Si on a Dryden, c'est ouf par contre. Oh, Dice Raging Dragon, il m'a fait peur. Rocket Hand serait bien aussi qu'on en chope un playset parce que c'est une carte qui est correcte dans des états de jeu un peu bas. Iron Wolf, d'accord. Deuxième Rocket Hand. Deuxième Mike's, ok. Je crois que niveau des communes, on est un peu crazy. Peacock, Cave Clash, ok. Non, ça commence à faire chier de voir tout le temps Cave Clash. Broadball. What? C'est crazy, mais c'est étrange un peu dans son côté crazy. Lithosagim. C'est bien d'en avoir une copie. Je crois que Miscellaneosaurus, c'est notre troisième. Cypher Dragon, d'accord, pourquoi pas. Dragon Color. Rocket Hand, c'est sûr qu'on a le playset. Et en dernier, Lithosagim. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir jouer en vrai. Bah écoutez, à tout de suite pour la decklist, tout simplement. De retour pour la decklist, et devinez qu'est-ce qu'on joue. Non, allez-y, devant votre écran, devinez. Si vous avez deviné Shinobird, ce qui n'est pas possible, et ben vous aviez raison, on joue Shinobird aujourd'hui. 2 copies de Baron, 2 copies de Baroness, Peacock. Shinobaron Peacock, alors lui c'est le boss monster de l'archétype, c'est l'un des 2 boss monsters de l'archétype. On renvoie 3 monstres que notre adversaire contrôle à la main, puis on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins spirit depuis notre main, en ignorant ses conditions d'invocation. 3000 d'attaque, 2500 de défense, c'est un ton, la plupart du temps on va le faire en 3ème rituel. C'est compliqué de le sortir vraiment, je pense qu'on va moins le sortir que la meuf. On a une quantité de magie rituelle, vous verrez, qui est vachement restreinte, on en a que 3. 2 copies de Shinobaroness Peacock, alors elle c'est la même chose mais pour les spells ou traps, sauf que elle est particulièrement violente parce qu'elle les shuffle, et on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 1, enfin un monstre de niveau 4 ou moins, Spirit depuis notre deck. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue une copie de Yatagarasu dans le deck. De la même façon, il réinvoque les 2 tokens Shinobird. Faut savoir c'est des Wing Beasts, eux, ainsi que les tokens Shinobird. Du coup, on joue 2 copies de Icarus Attack pour potentiellement en Spirit, du coup, qu'on joue, parce qu'on va jouer du Spirit. On joue une copie de Rasetsu, alors, enfin 3 copies de Rasetsu. Alors Rasetsu, c'est un peu un des meilleurs Spirits un peu oubliés qu'on a durant cette période. On peut révéler un monstre Spirit depuis notre main, renvoie un monstre face-up que notre adversaire contrôle dans la main. Honnêtement, c'est très puissant. C'est même très intéressant. Le défaut, c'est qu'on peut pas spé. Durant le tour, on active cet effet. 3 copies de Manju of the
10,000 N pour tutoriser nos monstres rituels ou notre magie rituelle. 3 copies de Shinobird Crane, c'est la seule carte main deck Shinobird, mis à part les rituels qu'on va jouer, parce qu'il y en a quasiment pas. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Un truc qui est assez drôle avec les cartes Shinobird, c'est que, vous le voyez peut-être pas là, mais en fait, il y en a que 3. Il y en a que 1, 2 et il y en a un troisième qui est en dessous de Shinobi Insect. Il y en a que 3. Je sais pas pourquoi ils en ont fait que 3. Et lui, c'est le moins dégueulasse de cette période-là. Il a 1500 d'attaque. Lorsqu'un autre monstre spirit est norme ou spé, tant que ce monstre est sur le terrain, on peut piocher une carte. Je dirais pas comme ça, mais tu peux te retrouver en norme plusieurs. Ça existe. Speedrun Menko, alors lui, il y a un petit peu de théorie de deck derrière lui, derrière son existence. C'est un monstre niveau 4, machine Wind. Donc s'il est renvoyé à la main grâce à Ebo, on pourrait potentiellement trigger du coup Shinobird Power Spot, mais surtout c'est un Battle Fader, et c'est un Battle Fader à 2000 de def, ce qui est pas trop dégueulasse. Il met tous les monstres de notre adversaire en def, donc ça peut être pas mal pour potentiellement après faire un comeback et trade les monstres de notre adversaire. L'un des meilleurs genres de Battle Fader qu'on peut jouer dans cette stratégie. 2 copies de Ebo, alors là je suis j'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum de pas en avoir 3, parce que Ebo c'est une carte qui est vraiment pas mal et qui peut se jouer avec différentes stratégies un petit peu cool que j'ai dans la tête. Il cible un monstre qu'on contrôle, ou non, une carte face-up monstre sur le terrain, et il est traité comme un spirit. Donc ça veut dire qu'il renvoie à la main durant la end phase. C'est une des cartes qui est très cool, qui pourrait se jouer notamment avec des Kaiju ou des trucs comme ça. C'est ce que je voudrais tenter de jouer plus tard avec Luna, ça pourrait être vraiment un deck sympa. 2 copies de Nikitama et de Sakitama. Alors Nikitama, lui, quand il est envoyé au cimetière, on pioche une carte, mais surtout c'est un monstre qui nous permet de faire une norme additionnelle. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter, je pense que c'est à peu près tout ce que la carte fait, ouais, exactement. Aratama, du coup, quand il est norme, lui, il ajoute un spirit. Pas mal, c'est un peu le Stratos des spirits, donc c'est cool qu'on en ait 2 copies, dommage qu'on en ait pas 3. Yatagarasu, étant donné qu'on peut le spé avec Peacock en ignorant ses conditions d'invocation, ça peut du coup nous permettre de gagner la partie littéralement, parce que si on le norme, on peut du coup créer un état de jeu dans lequel en fait on bloque notre adversaire et qu'il peut plus rien faire. Aussi, c'est un monstre win qui peut être envoyé à la main avec Power Spot dans le pire des cas, c'est-à-dire que si on le norme avec un Power Spot, on peut potentiellement tutoriser. 3 copies d'Effect Veiler, il y a des possibilités de faire des plays synchro comme vous pouvez le voir, ils invoquent des jetons. 3 copies de Shinobird Power Spot, c'est un peu le nerf de la guerre de ce deck. 500 d'attaque et de défense pour chaque monstre spirit qu'on contrôle. Si un monstre Wind face-up qu'on contrôle renvoie à la main, un peu à la manière de Wind of the Mist Valley, sauf qu'on peut pas jouer Wind of the Mist Valley parce qu'on a clairement pas l'espace dans un deck pour jouer ça, on peut ajouter un monstre spirit ou une magie rituelle depuis notre deck à notre main. C'est juste dommage en fait qu'ils aient pas un genre de Manju Shinobird en fait, parce que bah, ce serait trop fort avec ça. L'un des trucs qui est très intéressant aussi, c'est que ça trigger avec eux-mêmes, du coup ça fait qu'on peut récupérer nos 3 magies rituelles sur le coup de 2 ou 3 tours. Ça peut du coup menacer en permanence d'avoir ces monstres là. 3 copies de Shinobird Calling, alors cette carte là elle est très intéressante, c'est une magie rituelle qui peut sacrifier des monstres depuis notre main au terrain, mais aussi bannir des monstres spirites depuis le cimetière, donc ça c'est très intéressant parce que ça peut nous permettre de potentiellement sacrifier des monstres dont on a déjà eu l'utilité, enfin bannir des monstres dont on a déjà eu l'utilité spirit dans le grave. 3 copies de Dinomisius, 2 copies de Icarus Attack, ça vous le savez, une copie de Lost Wind, et enfin Shinobird Salvation. C'est un peu la carte qui rend complètement spirit jouable. Si un face-up spirit qu'on contrôle revient à notre main, tant qu'elle est face-up sur le terrain, on peut cibler une carte que notre adversaire contrôle et la détruire. En plus, si notre adversaire déclare une attaque, on peut bannir un spirit depuis notre cimetière et on annule l'attaque. Pour l'extra deck, du coup, Trishula et Mistworm, Ally of Justice Catastor, Armades Keeper of Boundary, et beaucoup de rang 4. 2 copies de Castel, vu que c'est un Wing Beast, on peut en jouer 2 copies grâce à Icarus Attack, mais aussi en général parce que bah, ça peut être une bonne carte qui peut trade. Petit addendum, je me suis gouré, Dynamiscus est banni, donc forcément on peut pas le jouer. Donc on joue 2 copies de Wall of Disruption et une copie de Floodgate Trap à la place. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Airstrikes. Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again. Wakubaka les amis, comment allez-vous? Voilà, première game. Merci à Fred, cette merveilleuse ne me fais pas go first, 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 ne me fais pas go first. J'entends pas de bruit de sélection, t'as choisi? Oui, je le Ah, tu m'as fait go first. Bon. Ça brille quelle couleur? Stand-by, main. Ils ont 60 cartes. Quoi? Non. Ils ont une pile grasse. Putain, toi aussi t'as eu grâce. Mais Oh, si ça se ça va, trouve, ouais. c'est un bait. Non. Ça se trouve. Oh non. Ajoute à la main. Oh non, il joue si. 7, 1, attends, t'es sérieusement, en train de te plaindre premier degré de Shinobird là. Un des archétypes les plus as. Ah, il a pas de regrâce. Et là il fait offrande du bras droit et je suis en mode ok bon bah. Mais Oh. normal summon. Ouais. Une petite carte au nom de Jane. Bah voilà. Uh-huh, ouais. Ouais, évidemment. Je vais passer en battle et je vais taper. Il y a
quand il est à 2, je crois. Du coup, tu perds 100 points de vie, vu qu'elle gagne 300 d'attaque durant la match step. Tu passes à 1003, moi j'ai 1004. Ah oui, je peux compter, oui. Leslie. Mais alors, beau gosse. 100, très bien. Entrée, c'est mieux. Evergrave. Drive. Oh là, quel Oui. mémorable déjà. Pass turn. Main 2, fin de toi. Draw. Ça au TK un peu. Active Shinobird Calling. Tribute Peacock. Pour spé en attaque, Baroness. Ouais, Je réfléchis à l'étendue de mon erreur. Ah, y'a pas de soucis. parce que tu remarques que t'as pas de macro à shuffle dans le deck. Ouais, et que du coup ça trigger pas. Tu peux pas faire le deuxième effet. Je crois pas. Zen Zen. spécial. Quand c'est Zen, Ah. Non, mais c'est pas grave, au pire, tu peux taper à 2005, c'est cool, non? Je peux toujours norme. Battle. Ouais. je crois que je le connais. 1004. Mais en même temps, je connais pas tous les spirits, c'est que je le connais juste pas. 1009. 1005. 1005, non? 1005, 1005, ouais. Et ta vie. 2005. Oh. Main 2. Qu'est-ce qu'on peut réalistiquement faire Je crois que tu dois avoir des trucs qui répondent. End phase. Ok. Envoie la main. Spé les tokens Shinobird. Elle spé 2 tokens de niveau 4 Shinobird à 1500. Yep. Il va chercher les tokens Shinobird. Bah oui, s'il te plaît. Qui sont niveau 4 et Wing Beast. Et lui, il revient à ma main. Ouais. Fin de toi, toi. Ah, je pense que dans tous les cas, je suis obligé de faire ça déjà. Je suis en train de throw hands. Norme. Non, mais... Effet. Tu peux. C'est vrai qu'il y a eu des. Ah, quoique. Ferry. Vas-y. Non. Donc, to grave. Tu triggers ton effet. Bien sûr. Alors, to grave. To grave. Un Skull Server et un The Lady in White. Oui. Putain, il joue Skullsworn. C'est pas la première fois en plus qu'il joue Skullsworn. Étonnamment. J'adore, Ouais. moi. Je sais que je kiffe, il est trop cool. Sinon, ouais, White Princess qui littéralement genre norme fouluche 3 Skull Servant. Je vais activer one for one. Wow, ok. La carte qu'il a mis à 1. C'est Ouais. marrant, il la met à 1 puis il C'est l'a bon, mis c'est au- bon. 60 cartes. Draw one for one. Ok, vas-y. Vas-y, hein. Des fois ça marche. Hein. Je l'avais en main de départ, cela dit. Hop. Ah, ok. Comme quoi, il y a un peu une justice. Le mec. Le mec a 3 monstres sur son terrain, de quoi faire des trucs, 2000 en face. C'est vrai ça. Touk. Donc, du coup, je Sera peux invoquer. Donc, t'as ça en main et une inconnue, on est d'accord. J'ai pas le choix, hein. Carte destruction. Oh. Oh. Attends, 2 secondes. Je réfléchis. Hein? Je peux le target, ouais. Il a rien, il a aucune protection ton king. Du Ok. coup, je vais envoyer C'est juste Veiler Veiler. sur ton Ouais, c'est juste Veiler, king ok. avant. Ok, bah, Il tombe à 0 du coup. ça marche. Hop. Et on draw le même montant. Ouais. Ok. Il a envoyé quoi, lui Oh, j'aime bien cette main, j'aime bien. Un autre king est Plague Spreader. Le king est à aurait été à 4000. Je vais déclarer Plague Spreader. Ok, tu veux mettre une carte au sommet de ton deck, ouais. Je vais réfléchir. Non, je rigole quand même. Il veut quoi, lui? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire quoi? Tu peux faire Chain Dragon? Ouais, tu peux. Il bannit. Oui. Catastor, ouais. Ça se 2 fait. petites minutes. Armades, Oh. ok. Ok, Armades. Barneries, Ok. Ok, Ça va cannot activer de faire carte. ça, ça peut faire ça, ok. Marrant. Et du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je sais qu'il est banni, mais enfin que c'est à 0, mais je le note juste pour le. J'attaquerai juste pas avec. Flemme pour. Je prends. Bah, 900. tu prends 900. Une phase et fin de toi. Draw. Quoi, Shredek? Bon, bah écoute. Donc là, il est à 5000. Là, il est 5000. 5000. Ouais. Probable, mais- Ouais. Un monstre à 5000. Ouais. Ok, c'était honnêtement un tour 1 Skull Servant. C'est un très bon tour 1. Ouais, Lucien voit une White Princess qui se fait norme, ne répond pas finalement. Sinon, c'est jamais. Je te donne Ouais, hein. cette possibilité. Ça Tu va, peux FF à tout moment. Ouais. Et voilà, on. Oh non. Non, Fred. Parce que je vois son Non, adversaire Fred. est Parce que je viens de gagner la game. Je vais invoquer normalement Nikitama. Je peux faire une invocation normale supplémentaire d'un monstre spirit. En effet. J'invoque Nani, normalement Kitama Shinobird, Crane. Crane. On va overlay ces deux. Et pour la première fois de Yu-Gi Evolution, ce connard va servir à quelque chose et va faire un létal. Comment ça, un létal? Treason Discharge. En détachant 2 matériels, je peux diviser la moitié de l'attaque d'un monstre, ton Armades,
et gagner son attaque. Ton Arbalète passe donc à 1150, et si je me trompe pas, le mien gagne 1150, ce qui veut dire 3650. Oui, mais Si de mes toute façon, calculs mathématiques sont bons, Battle Phase, et dans tous les c'est un cas, létal. ça change rien du tout, puisque du coup, c'est 2500 qui passent à chaque fois en auto. Donc, il a fait 2500 tout pile. 2500 tout pile. Treason J'ai- discharge. Pourquoi t'as pas juste visé le skull serrant pour passer à 6 Ah, plus, c'était rigolo. Ah ouais, si tu veux, on le fait sur lui. C'est pas l'original. Vas-y, on fait sur le- T'as gagné. Non, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. T'es Ok. nul, bouh, bouh, ah, bouh. Non, parce que ça te montre que ton erreur aura été de jouer autre chose qu'un skull servant. Oh, tu as trahi ta patrie. C'est ce qui t'a causé. T'étais là. Ah. Il a fait 2005 tout pile. Oui, Et dommage, la carte que j'avais mis sur le dessus de mon deck, Ok. c'était un autre. j'ai bien fait. J'ai très bien fait de ne pas te laisser un tour. Parce que dans ma tête, Voilà. j'étais en mode, ok, d'accord. Si c'est pas ça, j'ai perdu la game. Bah écoutez, c'était tout pour cette première game. À tout de suite pour la deuxième game. Fred contre Sacha. You can't win now, Frieza. I have over 150. C'est parti pour la game 2. Fred contre Sacha. Aïe. Everybody, Croyou. no take my hand. Pardon. Oh, bah tiens. Ouais, tu fais quoi du coup Qu'est-ce que je fais Je sais pas trop. Je pioche une 6ème carte, dans le doute. Il est crazy, Finalement. Quand on sait là. pas, hein, juste pioche une 6ème. Ok. 7, Ah, 7. C'est pas vraiment étonnant. Hein. Un petit pass là. C'est un tour à toi. Après, son deck, ça peut être un FTK. Ça. Draw. Ouais, enfin c'est ce qu'on sait que 6 cartes. Ah oui, putain, mais c'est vrai. Ça fait depuis un petit moment que toi, t'as pas commencé. J'arrête pas de perdre des paires fois le ciseau. Que vas-tu faire contre mes skulls servants? Les skulls servants qui deviennent racistes avec les Lightsworn. là. Oh, et dites-vous que c'est pas la pire variante du deck, hein, parce que il y a un deck où de 60 cartes qui était jouable avec grâce forcément, mais Évidemment. surtout avec Minerva. Et on n'a pas Minerva, nous. Ouais, c'est vrai, y a pas Minerva parce que c'était une price card qui coûtait un rein à l'époque. En tout cas, moi je vais activer, je vais cliquer prep. Ça va, bâtard? Not a thing. Qui a copié qui finalement? On peut pas, on sait pas. Oh putain, c'est vrai, prep ça marche? Salis. Putain, ouais, c'est vrai. Putain, un Shinobird contre Shinobird. On va voir qui a le mieux deck build ce deck. Je vais ajouter Shinobird Calling et je vais ajouter Shinobaroness Peacock. T'es sur quelques petites conneries là ou Quoi? pouvoir spé un spirit de niveau 4 ou moins depuis le deck, ça donne des idées. Il y a un petit connard qui va faire son retour durant cet épisode, ça je vous le dis. Il y a un petit con niveau 2 Wind, Niveau 2? Mais qui est niveau 2 dans ce jeu? un petit con qui skip la draw phase là. Bon, Sacha Y a qui a, pas de deux. qui a juste activé pot de cupidité pour ce deck rituel. Littéralement. J'avais oublié pré-prep. Si je suis vraiment trop con, hein. Je vais activer du calling. Ouais. Calling, Vas-y, no calling. Calling. Non, pas le pure opening of Reims. Donc je vais aller envoyer au cimetière Shinobaron pour LSP, Shinobaroness. Ouais. Déclare le fait. Oui. Shuffle. Target. Non, je target pas. Ça t'arrête pas, ouais. C'est ouf, hein. C'est Shinobaron Peacock, c'est une out à Chaos Max, ouais. Oui, complètement. Ce qui est très cool. Du coup, Frédéric. Donc tu vas shuffle ma pièce, c'est ça? Mais ça t'arrête Ok. pas. Tout le deck, à moins que tu vois là. Tu gagnes ça. Non, il gagne 500. Ouh, Tu ouais, joues- du coup, les cartes. Et tu joues Eldonia. Ouais. Putain, ah, bah oui, mais oui, je suis con. Ouais, si tu joues une grass pile, ouais, ça fonctionne. Ouais, vu qu'ils peuvent se ressummon et tout. Donc, ouais, les cartes qui ont été activées, elles peuvent plus être retournées au deck, c'est ça. Hein. Bonne Elles question. peuvent pas, ouais, elles peuvent pas être Elles ne shuffle. peuvent pas normalement. Ouais, non, elles peuvent pas, vu qu'elles ont activé Ouais, leurs je crois effets. pas, hein. Ouais, ah putain, c'est non ironiquement un petit counter un peu. Donc ouais, ça ne peut pas effectivement. Donc je ne pourrais pas à l'SP de Spirit de mon deck. Il a échappé belle. Par contre, tu as 3000 d'attaque, ça. Et 3500 de défense, c'est cool, non? Incroyable. C'est cool. Ouais. Franchement, je cadeau. 3500 def. Je vais activer Shinobird de Power Spot. Putain, ça c'est bien, ça c'est une Que- bonne carte. Bah, Qui encore, donne 500 en plus. encore gagner 500 grâce à 3500. Il y a 4 def. Comment tu vas out un monstre à 3500 à la fin du tour? On va le faire d'elle-même. Mm-hmm. Je vais norme Aratama. Claire son effet. C'est énorme, voilà. Je peux aller Ada Spirit de mon deck à ma main. Ça va être ceci. Je vais ajouter. Non, c'est pas un Spirit lui. C'était une super rare dans Shining Victories. Si, c'est un Spirit. Non, si, je sais pas ce que j'ai dans mon cerveau. Il a le gros 1003. t'as reçu les monstres Spirit. 1003, bon, la défense, on s'en fout un peu, mais 2003. Yep, là. Je vais attaquer avec Aratama. Oh. Oh. Je vais activer Simultaneously.
Je n'ai pas de réponse, donc quoi. Attends, bah putain. Oh, Oh. What? C'est pas White C'est- White Prince. C'est quoi ces meules? White Prince, c'est pas Attends, White attends, Prince. attends, t'as oublié de résoudre Raiko. D'abord tu résous Raiko. Oui, mais j'ai déclaré Ouais, et j'ai c'est mis le bon. 3. Pop, Shinobar Renes. Grave. Oh mon dieu. Chain J'ai perdu. 1, White Prince. Chain 2, Wolf. Chain 3, White Prince. C'est genre le meilleur Raiko que j'ai vu de ma vie, non ironiquement. Le meilleur Raiko de ta vie. Il Genre, était- vraiment, il y a rien qui peut faire mieux que ça. Là. Donc là, il y a Wolf qui vient et il va me 4 cartes. 4. Il va me 4 Skull Servant ce matin. Alors, tout Grave. Un White Prince, en plus, ça se fait un king du deck. Ça peut. En le Bannissant. bannissant lui et deux autres. Et il balance 2 lady, je crois aussi. Ouais. Si jamais il norme un king, là, il a 6000. Et Raiko et Grave aussi. Et ouais, et l'USP. Voilà. Vas-y. La game est finie. Oh, la game est tellement finie. C'était le Raiko le plus dévastateur. Main 2. 7-1. Si c'est ce que je pense, c'est pas mal. Je sais pas à quoi il pense. Une certaine carte. Shinoburn un peu. Ah, c'était dévastateur parce qu'en plus il néglige ta magie Il est bien. continue. Il y a- Bah, disons que je pouvais pas contrôler ce que j'allais mis en fait. Si- Donc, Si tu as un King of the Skull Servant dans la main, là, t'as de quoi faire 8000 sur le board. sûrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, on va à une phase. Hein. Aratama. Il va retourner à la main. Power Spot, c'est que les winds. C'est que quand un wind monster retourne à la main. Fin de tour. Et d'ailleurs, hein, je pense que Sacha pourra Non, allez, confirmer. Allez, c'est bon. Il a 1006 trucs et il a droit à un king. Vas-y, norme ton king. Non, non, non. Il va activer Dommage. grâce. Norme ton J'aurais king. préféré l'avoir au début de la game, ça aurait été plus rigolo, Grâce. mais tant pis. Il va activer grâce. Grâce, Il va pouvoir ok. 1016 cartes. Grâce is ass. 3. Mais, oh merde, bon tant pis. Donc 13. 4. 5. 6. Ah. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Et... 16. Je le vois pas encore. 16. Ah, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à trigger là-dedans là Il a une autre grâce hein, quand même. hein. Alors, tac. Je vais du coup déclarer White Prince parce que du coup il était envoyé dans le par grâce que j'ai la chef. Est-ce que j'ai d'autres si potentiellement je pourrais faire ça si je le souhaite. Putain, en plus, Bon. s'il n'y a pas Meul, l'autre Lady in White, du coup, il peut envoyer un autre Skull Servant et une autre Lady in White. Tout grave. Tout grave. Hop, parce que c'est et main ou deck donc Ouais. tant qu'à faire. Hein. Tac. Et tout le reste, bah c'était à peu près bon. De toute façon, j'ai pas utilisé de magie piège ni quoi que ce soit. Il faut que j'aille un banish. Banish, où il est? T'en as 3 copies dans ton Ah mais cimetière. c'est que c'est mon deck. Je regarde mon deck depuis tout à 1, l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, Beaucoup. 7, 8, 9, c'est bon. 10, t'as de quoi faire un SP un king à 7000. T'as gagné. Bah tout dépend de ta recro, mais T'as gagné. Non, mais- Active ton effet, SP ton king à 7000, battle. ouais, mais Voilà. t'as backro. J'ai pas de réponse. Bah oui, mais je sais pas. Joue là jusqu'au bout, au moins. Non mais j'ai pas de réponse. Oui, bah Je il peux a pas de répondre à réponse. la Ouais. carte de piège. J'ai pas de réponse. Bon. J'ai rien à faire. Bon bah je le fais quand même parce que Voilà. c'est stylé. Bannis les 3. Banish. Hop. Banish. De White Prince. C'est- Et là il t'en Hop là. reste 7. Et là, il en Il en norme un autre, tu sais. J'aimerais beaucoup, mais je peux pas malheureusement. 4, 5, Ah bah, y a 7, 8. Il y a un king qui est apparu, donc il a 8000 tout court. Eh bah écoute, il fallait bien que ça arrive au moins un jour. 8000 Hop. tout court. King of the Skull Servant. J'avais une princesse Tu- au cas où, mais... Félicitations, tu as droit grâce. Et tu as mis ton meilleur Raiko de ta vie. Non, pardon, le meilleur Raiko de la galaxie. Après, je vais pas te Oh. mentir, Raiko, c'était un peu télégraphé. Je le sentais de ouf. J'étais en mode putain, c'est Raiko à coup sûr. oui, bah c'est très probable. A tout de suite pour le Mirror Shinobirds. La finale de cet épisode. Le putain de miracle. Alors que le Chier. pic est déjà passé. Vas-y, ça t'aborde. Putain, sale con, va. 1, 2, 3, 4, 5. Somme d'avoir perdu contre Lucien quand même. Parce que j'avais grave moyen de win en vrai. Ouais, pour le coup, j'ai eu une chance divine. Une paille à 60. 7, 1, Intern, à toi. C'est actif, c'est comme Quoi ça. qu'il, non. Actif, recap. Ajoute. Oh, tiens. Bizarre, il a chaque main de départ, bizarre. Bizarre, on se demande combien de copies j'ai dedans.
Baroness. Oh. Par contre, celui qui est premier pour le prochain set, mais il se met tellement bien. Ouais, c'est Fusion Bah, Enforcer. Ouais. C'est un peu un des meilleurs sets de toute cette saison. Hein. Mais est-ce qu'on passerait pas un board comme ça là? Bah, ça a l'air ok, hein. Qu'est-ce que je crains contre Shinobird quoi? C'est vrai ça. Shinobird sans prix bref quoi. Sans prix prep, mais avec de la ressource. Ok. Du coup, nos Shino barons qui vont jamais s'activer. On va pas shuffle de monstre, il va jamais en rester à la fin du tour sur le terrain. Ouais, exact. On va pas bounce de monstre. Bah, ça, je suis content, c'est Ah. d'être jamais tombé face à un Shinobaron, parce que Shinobaron, c'est pas rigolo. Hein. J'ai invoqué mon gros monstre à 8000, mais je peux pas jouer avec. Pourquoi se faire chier de toute façon hein. Je vais l'énorme Crane. Je vais activer Calling en envoyant Baron pour spé. Baroness. Vas-y. Je veux dire que j'aurais pu avoir chain 10 2. Domiscus en plus. Chain 3. Face down def, elle peut pas changer sa position. Et tu peux pas shuffle ma Putain. Floodgate Trapole. C'est quand, hein? Alors là, j'avoue, c'est probablement le pire résultat possible en termes de Oh, qu'on peut avoir. tu piocheras quand Ouais, même tu une peux carte. passer le Draw 1. Enfin, non, ton truc se résolu, mon truc face down, je pioche. Sacha, je crois en toi, tu peux gagner ce duel. Beaucoup de réflexion pour un pass turn, non? Ouais, je parle beaucoup surtout. Pas un Eh bah, pasteur, ferme on ta- va quand même passer en battle. Chier, mon gaslight a pas fonctionné. Vas-y, je prends 1005. Ouais. Je suis débile, mais pas à soi. Ouais, continue comme ça, vas-y, je crois en toi, mec! Je peux le faire. Ouais. Ok. T'as un ton à 3000 de défense, t'inquiète. End phase. Tourne à ma main. Ouais. Bon bah vas-y, Draw. passe au-dessus d'un 3000 quoi. Enfin, bon, Stand je sais by pas comment main. tu pourras gagner contre ça. Hein. Franchement. Game over. Calling, spé baron, bounce peacock. Ce qui m'énerve, c'est que mes seules chances de faire quelque chose, c'est ça. 1, 7, 2. Interne. 6-7 passe. C'est pas mal. À toi. Mais du coup, je n'ai eu que Presque. 2 grâces. J'en ai pas eu 3, j'en ai eu 2. Et j'étais là en mode, en vrai, j'en ai 2, je suis obligé de jouer un deck à 60 cartes, sinon c'est pas drôle. Le gars a eu 2 grâces et il trouve le moyen de s'en plaindre. Non, bah non, mais, certainement pas. Mais je confirme que je n'ai eu que 2 et pas 3. J'ai eu ta 3ème copie. Bon, écoute. Voilà, je sais quoi ban, c'est tout, c'est bon, voilà, fermez-la. Mais tu dis que tu vas ban alors que là, dans la situation, c'est moi qui... Parce que je vais perdre, non, parce que je suis mauvais au jeu. Frérot, t'as 6 cartes en main. Faut le penser, je le sais. T'as juste un norme l'autre Ah, con à 1005, t'attaques et je perds en fait. Allez les amis, tous avec moi, donnez vos mains en l'air et donnez toute votre énergie à Sacha. Et regardez, il va réussir à remporter ce duel. Il va arrêter de se dévaloriser pour une fois, cette espèce de gros con là qu'on adore. Ouais, actuellement, Voilà. Y'a quoi Vas-y, joue MST dans Shinobird, frère. Oh non, vas-y, c'est bon, je perds contre un manche. J'en peux plus. Tu joues MST dans un deck qui a une rituelle qui shuffle 3 macros, frérot. Je sais pas quoi dire, frère. Je sais pas quoi dire, frère. À chaque fois qu'une carte existe dans mon deck, je suis un débile. Mais c'est pas ça, frérot. Regarde ce que tu joues. Mais c'est bon à ce point-là. C'est trop. Putain, Shinobird Salvation, ça allait être ma salvation. J'allais pouvoir gagner avec ça, quoi. Ok, bah vas-y. Vas-y, bah donne-moi-en un. Hein. Et je vais aller spé 2 kaiju de mon deck. Tu vas prendre ça, toi. Je te le donne. Merci. Bizarre. Est-ce que tu peux prendre le contrôle hein. Non. Je vais me mettre tac. Ok, il va faire le lore. Ouais, le lore. Dogoran versus alors. Gameciel. Big, Putain, en plus, il a Kaiju Slumber, hein, c'est un truc de baiser, hein, la chance qu'il faut avoir hein, dans cette série. J'en ai aucune copie, moi, Slumber. Et C'est Godzilla contre Ouais, mais c'est le Gamera. Kaiju Tortue. Non, c'est pas Gamera. Ah si, Gamera, il a raison. Gamera. Norm Crane. Ah bah bien joué. Ouais, Norm Crane, Norm Crane. Vas-y. Battle. Sur 800. 800. 500. Ok. Wibolin. Là, tu veux que je dise quoi? Rien. Rien, ferme ta gueule. Main phase. Et reviens à ta main. Reviens à la main. Vas-y. Draw. Passe Stand mon by, 3000. Ah ouais, de Alors, ouf. Norm est beau. alors, Déclare les faits. Ah bon. Il devient un spirit. Allez. End phase. Reviens à ma main. Reviens à ta main. Toi. C'est Le pire duel. Il peut pas spé le moindre kaiju. Vas-y. D'abord, on veut à la main. Active trading. Oh putain, mais vas-y, mais... Eh, franchement, si t'as de quoi faire Shino Baron, tu mérites de sucer mes grosses couilles.
En plus, il a même pas opti son deck. Enfin, en plus, il a même pas affiné son deck avant de faire trade-in. Quel joke. C'est un putain de troller. Réfléchis pas trop. Non. Je comprends pas ce qu'il raconte. Non, Maratama, ouais, vas-y. Maratama. Tu tuto un spirit. Espèce de nul, va. Ouais. Ah putain, mais quel nul. Quel nul, il affiche que 800, mais quel nul. Putain, mais vraiment un loser pareil. J'avoue que j'ai du mal à m'en remettre. C'est bon? C'est bon, t'as C'est pour fini? ça J'ai à ta main. C'est 6 ou cette carte, la mythe, c'est 6, non? 6, ouais. Donc tu dois défausser une Ok, carte. Ah, merde, putain, chier, non. S'il vous plaît, je vous demande de draw ma tech card qui me ferait gagner ce duel. Draw. Non! Ok, bon. Y a pas de dieu, y a pas de justice, y a rien. Stand by main. Non, il n'y a que mes crânes Ça y est, serviteurs. Je fais ça, je fais non ironiquement ça et ça. Lu- Non Maratama. Lucien, si tu m'infliges pas de dégâts, tu peux ban et craft une carte, Lucien. Et tu peux faire que Grâce ne soit pas bannie. Ouais, mais tu finirais premier et ça m'énerverait. Ta gueule, j'ajoute un spirit. S'il tape actuellement à 800, ça fait que tu es à 7002, et vu qu'il est à 7100, il est encore derrière toi, donc techniquement il a encore un craft. Ok, Je peux, ça va, tu peux attaquer, mec. je peux faire ça. Ouais, mais je suis pas premier. T'as pas compris que pour moi ça change rien. J'en ai rien à foutre, y'a que toi que ça fait chier. Ok. Oh, Yatta. Yata. Il croit qu'il va Miyata lock, quoi. Oh, non, 1003. Non, Battle, attaque. c'est tout ce que tu pourrais gagner, non. J'en ai rien à foutre, c'est y'a que toi qui perds. Je sais que j'ai perdu. End phase. À toi. Bah du coup t'as pas perdu techniquement, t'es deuxième, c'est bien. Ah, c'est bien, t'es deuxième. T'es même pas deuxième, t'es dernier. Sacha par contre est dernier. Je la craft. Ah, merci. Je suis pas dernier. Je gagne. À moins qu'il trouve pas le létal durant ce tour, chose qui est impossible. Tellement impossible, quoi. Enfin, Comment il regarde l'extra deck. C'est trop. Tu joues spirit, hein. laisse-moi regarder ça. Dis le mec qui a fait Dark Rebellion Dragon pour me tuer. Mais après, sinon, à part ça, Non. l'extra deck c'est pas important dans un deck Spirit, excuse-nous. Tu sais ce machin qui a été ta seule chance de gagner. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Putain, si j'avais cette carte, j'avais gagné la game, je te jure. Il y a une carte, je la pioche, je gagne contre toi. Parce qu'il y a un combo à la con qui te bloque et qui me fait gagner la game. Mais tu le connais probablement pas. Ah ouais, putain. Parce que t'as pas étudié les arcanes comme moi je les ai étudiés. J'étais là dans le temple à côté de Shinobaron Piccolo, j'étais là acheté. Alors que bon, bah. Sacha, il était là et était en train de slack au fond, là. C'est normal, c'est parce que le mindset c'est pas le même. Lui il était là, il était en mode oui sensei, je vais suivre vos enseignements. Et moi je me suis ramené un jour au dojo, j'ai fait je suis venu pour te surpasser vieil homme. Je vais prendre le dojo à mon nom. Norme Nikitama, ok, Norme Nick ta mère. C'est pas moi, c'est le nom de la carte. Attends 2 secondes, je réfléchis sur la norme. Non, je rigole, c'est là. Fleur. Si je t'avais Veiler sur ça. Déjà, t'aurais jamais fait ça à la place de Shinobird Calling en opener, donc j'ai hâte de voir ce que tu vas nous offrir. Y a pas de monstre qui me létale dans cette position. Là, j'en vois pas. Y a pas d'X64 qui est Si, mais il faudrait que ce soit des guerriers, quoi. 800, Oui. 1500. 800. Ce serait des guerriers, tu fais une lecture, tu Non. passes à 4000 et tu tapes. Overlay les deux. Ce serait tellement funny que je l'ai. S'il vous plaît. Tellement funny. Guagaga Cowboy, mais franchement, je le dis, t'es un malpropre. T'es un malpropre, il me met 800 à coup de Gagaga Cowboy, quoi. Prends 800. Ah, je suis à 300 points de vie. Et j'ai à bord. S'il vous plaît. Appelez ça un bord. S'il vous plaît, s'il y a un dieu dans ce monde, faites que je le top. Si un dieu dans ce monde, il fait que genre je vais pas pouvoir OTK ce tour, et vu que j'ai des spirits, ils vont se renvoyer à la main et il va juste Normiyata Garasu et me létal. Ah non, il y a que 200. Ah, attendez, les gars, je vous prends en photo. Ah, merci, c'est pour mon catalogue de Cutie Pick. Ok. Révèle. Super. Je sais même pas quoi dire. Je l'envoie dans ta main. Non, No. il a monté sa deck. Et puis, Il a hop. 2000. J'active Shinobird Calling. Non, je rigole, imagine. J'ai activé Shinobird Calling, t'avais perdu la game. Hein. Je te préviens. Si c'était Shinobird Calling en main, là j'avais gagné la game. Mais bon. Ouais, si c'était calling, t'aurais pas fait encore Rasatsu, t'aurais fait calling, vire des trucs, Ouais. bounce monstre avec, spé un de ta main et Normando. Non, tu peux pas bounce avec Rasetsu, my bad. 2000. Ah oui, c'est un face-up attaque. Du coup, l'effet, j'ai pas pu le faire, ok. Ouais. Putain, j'ai perdu. Interne à toi. Ah merde. Ça fait up attaque en plus. J'aurais dû nommer beau, tu sais que je l'ai. Ah. Non. C'est vraiment. Prends 800.
Ah non! 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 Pas cette fois! Le Vader a dit non. La carte Vader qui se bloque sur le flingue de Kaiba là sur sa tempe. Non, pas cette fois. Ah, mais il se fout de la gueule de qui? Mais putain. Fastweb. Trop. Oh non, je peux tu pas. comprends pas, non? Non, non, merde. Et en plus c'était la carte qui allait me sauver. Non, j'ai trop la haine. Trop la haine, putain. C'était la carte qui me sauvait. C'est la carte qui me faisait gagner la game. Je pouvais énorme. Aratama. Déclarer les faits. Envie de chialer, frère. J'aurais pas dû add ça. J'aurais dû add Nikitama. Je suis un bouffon, frère. J'aurais dû add Nikitama Add beaucoup quoi plus tôt. quoi, C'est parce que j'ai add Yatagarasu comme un gros fond bout. J'aurais pas dû. En normand Aratama? Ouais, j'ai. Oui, pourquoi t'as ajouté Normand, oui, la Normandie. J'aurais pas dû Bien faire ça. sûr, Je sais là pas. où il y a le Mont Saint-Michel, bien évidemment. Je sais pas pourquoi. Voilà. Lorsque j'ai add un. T'as juste fait un mauvais choix. Juste t'étais trop une mauvais. phase à toi. Oh là, mais putain, mais tu l'as. Mais putain, mais vraiment, mais avec ce Veiler, tu l'as cherché en fait. Comment ça tu l'as cherché? Quoi tu parles? Tu Putain. l'as cherché, hein. Tu sais que ça me fout le seum parce que mon top deck mon top deck il me sauvait, frère. Tu veux savoir ce que c'était mon top deck? C'était ça. En vrai, ouais. Je gagnais la game avec ça. Menko. Non ironiquement. Bah oui, je le spé, ça met tous tes monstres en def. À mon tour, Ouais. Normibo, target Menko, le renvoie en main. Tu peux juste pas m'agresser parce que Menko me protège en boucle. Ibo, il transforme un monstre face-up en spirit. Ce qui veut dire que du coup, je transforme en boucle mon Menko qui est un wind en spirit. Je le renvoie à ma main, je trigger ça. Et je crée toujours progressivement des occasions en créant une loop dans laquelle je le ramène dans ma main et qui fait que je suis insensible à ta battle pass. Ouais. Tu pouvais juste me bloquer pendant autant de temps que tu voulais. Oui, et surtout que Menko, en plus c'est un wind, et du coup il trigger Shinobi Power Spot. Et du coup, je peux faire Mais ça. qu'est-ce que c'est que cette tech de malade? Je te dis, je suis allé trop loin. Je te dis, t'étais là, t'étais avec les vieilles arcanes et tout. Moi j'étais là, j'étais avec les techniques modernes. Ouais, moi. J'étais en train de jouer à la dinette, moi. J'étais avec mes cubes, mon cap là. J'étais sous les techs balistiques. Non, mais j'ai mal joué. J'ai tuto Yatagarasu pour aucune putain de raison valable. Là. Ouais, je Là, pense. t'as Ouais. encore un putain de chef de chantier là. J'aurais dû ajouter Parfait, Nikitama. Ça me permettait de faire un play et tout, mais comme un bouffon, j'ai voulu ajouter Yatagarasu pour le même. A tout de Non, tu es suite. dernier. Pour les Ah, bannés je suis limites. dernier. Oui, pardon, j'ai un craft. C'est parti. Bannés limites. Qu'est-ce que tu bannes, Sacha? Ah, moi je vais. Ah, monsieur, c'est mon jardin. Pardon, excuse-moi, il y a un connard. Je vais mettre grâce à 0. Mais quoi? Moi, alors que j'arrive devant tous ces gamers, et moi je leur propose, tenez messieurs, voici de l'herbe à toucher. Toi, tu veux tuer ces gamers de ça? Non, on bannit l'herbe, on bannit la Ouais. grâce. Je vais mettre Kaiju Slapper à 1. Oh mon dieu. Voilà. Frédéric Alors. ouais, nous a gentiment révélé qu'il l'avait aussi à 2. À la prochaine pour Fusion Enforcers, c'était Lorden. Bah c'était Fred, et à plus pour Fusion Enforcer. C'est moi. Mum, this tastes different. Did you put anything different in it? Ryko.